Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de discours, mais j'ai un petit message que j'aimerais vous faire passer parce que depuis plusieurs années, ça me tient beaucoup à cœur. Je voulais juste vous dire que pour danser, un garçon ne doit pas forcément être gay. On a besoin de garçons. Eh ben, voilà. Mais c'est pas maintenant, toi, j'ai pas terminé. Je sais, mais en fait, j'étais en loge, j'étais parti me changer là. C'est des malades, oui. Ah bah oui, mais ça, c'est des filles d'aujourd'hui, c'est normal. Quelle fille? Je sors de la loge des mecs, là. Eh ouais. Bah, bravo, hein. Bah, merci. Bravo. Voilà. Bah, de rien. Les mecs se mettent quand même du rouge à lèvres, quoi. C'est original. Enfin, moi, ça me dérange pas du tout. Hein. Je fais du rugby, alors vous savez, des fois dans les douches, on se lave. Chacun de son côté, hein. Y a pas... Bon, j'ai vu une fois un mec bizarre dans les douches, je vous le dis. Hein. Il était à côté de moi, et il y avait mon pote en face de lui, comme ça. Puis déjà, il avait une manière bizarre de se laver, vous savez, un peu... Et il regardait mon pote à un endroit que t'as pas le droit de regarder normalement dans les douches, tu vois. Il le fixait comme ça. Et là, il lui dit dis-moi, t'as du sang sénégalais, toi? Et là, j'ai fait tomber ma savonnette. Et là, tu penses à la légende. Ok, bah, déconne pas, pas de mouvement brusque, tu lui tournes pas le dos et ça va bien se passer. Ok. C'est gentil, hein. C'est gentil. Vous voyez, on a des moyens, sauf que c'est pas maintenant. Donc j'essaie de ramasser ma savonnette comme je peux. Je mets les pieds. Ok, bon, laisse tomber. Bah, de toute façon, c'est qu'une légende. Ça tombe, c'est Frigide Barjot qui a inventé ça pour faire peur aux gens. Bon, allez, je la ramasse. C'est maintenant. Non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, c'est juste encore un peu douloureux. Enfin, d'en parler. Là, il y a mes potes dans la salle qui sont en train de rassurer mon père. Non, t'inquiète pas, Jean-Louis, c'est des conneries cette histoire de savonnette. C'était du gel douche. Mais le reste est vrai, hein, il y a morflé, ouais. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir ce soir. Et on va faire un petit test tout de suite pour voir si vous êtes bien motivés. Alors, vous pouvez crier, applaudir, jeter vos soutifs. Non, pas maintenant, non. Ah, c'est bien, hein, mais pas maintenant. N'hésitez pas vraiment à jeter vos soutifs. Hein. Enfin, messieurs, vous, bien sûr, vous gardez les vôtres. Hein. Bon, vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a des femmes ce soir? Bon, et est-ce qu'il y a des hommes ce soir? Il y en a quand même pas mal qui hésitent. Hein. Et posez la question à vos voisins si vous avez un doute. Hein. N'hésitez pas. Hein. Et juste pour la dame qui est là-bas, ça sert à rien de chuchoter. Hein. Parce que j'ai dit, est-ce qu'il y a des femmes ce soir? Elle a fait, oui, bonsoir. Je suis une femme. Je ne vais pas trop me faire remarquer, mais voilà, je suis une femme. Bon, comme vous avez été bon, mais quand même moyen, il faut le dire, on va faire autrement. Est-ce qu'il y a des sœurs, des cousines, des tantes, des mamies, des mamans qui sont fières de leur fille? Mieux, beaucoup mieux. Et donc, est-ce qu'il y a des frères, des cousins, des oncles, des amis, des papas qui auraient préféré regarder un match de foot? Il y a des mythos quand même. Si, j'en ai vu un, il a fait ça, il était là. Un match de foot. Oh! Il y a un problème d'acoustique, chérie, non? J'ai pas de retour. Non, mais tu sais bien, moi, j'attends ce moment depuis 1 an, le gars là. Non. L'année dernière, j'ai pas pu venir. Parce que j'avais pas envie. Mais là, vraiment, je suis content, je suis ravi. Franchement, c'est un rêve qui se réalise. Hein? J'en fais trop? Ouais, je sais. Ouais.
Non, mais le match de ce soir, mais je m'en fous du match de ce soir. Mais ça me passe, mais alors, au-dessus des cheveux. Non, vraiment. Même le mot match, là, ça me donne la gerbe. Je te jure, non, je suis pas bien. Attends. Hein? J'en fais encore trop? Ouais, je sais. Excusez-moi, il y a vraiment un match ce soir? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mesdames, mais priver un homme de sport pendant toute une soirée, c'est très dangereux. Hein. Pour vous donner une comparaison, c'est comme priver Strauss-Kahn de sexe pendant 2 minutes. Vous voyez un peu C'est comme priver un toxicomane de drogue. C'est pareil. Hein. D'ailleurs, ici, on est tous en désintox ce soir. J'ai vu tout à l'heure à l'entracte, hein, il y avait un papa dehors, il était là. Excuse-moi, hey, t'as pas un truc pour moi, s'il te plaît, je suis trop en manque. Non, pas du shit, l'équipe. T'as pas l'équipe? Non? Un catalogue Décathlon, ça? Tu faisais quoi? Un footing? Laisse-moi sentir dans tes baskets, s'il te plaît, 2 secondes. C'est quoi ça? C'est de la sueur sur ton front? Et j'exagère à peine. En tout cas, messieurs, vous êtes là ce soir, ça c'est génial. En plus, je vois que vous avez prévu, hein, vous immortaliser, ça filme partout. Enfin, sauf maintenant, vous en foutez un peu de ce que je fais apparemment. Je vois aussi au premier rang, par exemple, on a des papas. Hein. Vous, monsieur, par exemple? Non, pas vous, lui, derrière. Comment vous appelez? Non, sérieux? Ah, d'accord, bon, bah, ok. Et vous venez voir votre fille? Ah, votre cousine, d'accord. Donc vous venez voir votre cousine et vous n'avez pas de caméra. Non mais t'es cousin et t'as pas de caméra, quoi. Non mais allô, t'es un cousin et t'as pas de caméra, jamais. Alors, vous avez reconnu, mais on parlera pas de Nabila ce soir. Je suis désolé. Parce que sinon, elle va encore me demander de dormir sur le canapé. Et ça m'intéresse pas. En tout cas, vraiment, c'est bien ce soir, messieurs, vous êtes mobilisés, vous filmez, et comme dans tous les spectacles de vos enfants, vous êtes là, vous filmez, à bout de bras comme ça, vous filmez, jusqu'à ce que votre épouse vous dise « sa fille est de l'autre côté de la scène ». Et là, il y a 2 solutions. Hein. Soit vous sortez une excuse à la Spielberg des galas de danse, vous savez. Ouais, je sais, chérie, mais en fait, je fais un plan large, si tu veux, avec un travelling, tu sais, pour... je sais pas. Soit vous dites la vérité. Oui, bien sûr, chérie, j'ai vu qu'elle était là-bas, mais regarde, sa prof, elle le fait vachement bien aussi. Bon, heureusement, vous n'êtes pas tous des pervers. Hein. Il y a des papas attentionnés aussi. Hein. Levez la main, les papas attentionnés, un peu. Levez la main, levez la main. Non, papa, baisse la main. Non, le papa attentionné, vous savez, c'est celui qui prépare la caméra 2 semaines à l'avance, quoi, sur le buffet du salon, avec 2 batteries pour être sûr. C'est le papa qui vient camper la veille devant le Vivat alors que les places sont numérotées, vous savez. Mais il est excité comme ma petite sœur avant un concert de Matt Pokora, quoi, c'est ça le truc. Et là, il est prêt. Attention, ça va commencer. Le poignet est affûté après des nuits entières passées sur des sites de gym du poignet. Et là, vous lancez un regard plein d'amour et de douceur à votre épouse. Le rideau s'ouvre et c'est parti. Et au bout de 2h30 de spectacle, alors que votre fille va faire sa première apparition, plus de batterie, quoi. Là, il y a un peu moins de douceur dans votre regard à votre épouse. Oh, t'as foutu la batterie, bordel! C'est vrai, ça nous est tous déjà arrivé, quoi. Et forcément, le lendemain, votre fille va vouloir se regarder sur la télé du salon, quoi. Et là, il faut assumer. Hein. Vous n'avez pas osé lui avouer, il faut assumer. Ah, chérie, t'as ramené tes copines pour regarder la vidéo. C'est bien. Bon, ben, on y va alors. Alors, ouais. Ah, ça c'est le discours du maire. Tu t'en fous? Eh bien, heureusement qu'il n'est pas là pour l'entendre. En tout cas, moi, je voterai pour lui aux prochaines municipales. J'avance. Ouais, donc là, tu passes pas, non? Là non plus? Ouais, non. Ah, là, c'est toi. Si, regarde, c'est toi. Oui, ben, c'est un entracte. Mais c'est toi, non? C'est déjà pas mal. C'est quand notre crétin a lui faire son sketch. C'était excellent. C'était de la merde. Ah ben, je lui dirais. Alors là, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai filmé mes chaussures, quel con. Ouais, oui, là, ça va être à toi, ça y est. Ouais. Oh,
Écran noir. Oh non. Mais, oh non, comment ça se fait? Bon, ok chérie, j'avoue, j'avais plus de batterie, j'ai pas eu le temps de la changer, ton balai était fini. Tu veux revoir le discours du maire ou pas? Mais c'est pas de votre faute, hein. C'est pas de votre faute, mais si c'est la première fois que vous venez, vous pouvez pas savoir que ce spectacle est plus long que le Téléthon. Hein. En moyenne, c'est plus long. Et donc forcément, le lendemain, le dimanche, vous êtes obligé de revenir. Mais là, vous avez fait les choses en grand. Vous avez ramené un pied pour la caméra. Elle est branchée directement sur le groupe électrogène. Hein, comme ça, il n'y a pas de souci. Et vous avez même pensé à prendre des chips, parce que la veille, vous aviez la dalle quand même. Quoi. Et là, vous êtes installé, tout est prêt, le pied est installé. Et là, il y a un mec de 4,32 m qui vient s'asseoir juste devant. Vous savez, ce genre de mec qu'on croise jamais dans la rue, à croire qu'il passe sa vie dans les stades de spectacle pour faire chier. Hein? Puis en plus, pour tout arranger, le mec, c'est une baraque. Hein? Il a une touffe pas possible. C'est simple, c'est Chabal avec la coupe des Jackson 5. Vous imaginez le truc ou pas? Mais là, vous ne laissez pas démonter. Hein. Écoute chérie, j'ai déjà déçu ma fille hier, je la décevrai pas ce soir, je te préviens. Non, je m'en occupe, c'est bon, je m'en occupe. Excusez-moi mon petit père. Bonsoir. Est-ce que ce serait possible, je dis ça, je sais pas. Est-ce que ce serait possible, par exemple, de vous proposer une chips? Non? Prenez le paquet, prenez le paquet. Voilà. Et bam! Alors? Eh ben alors, j'ai pas de couilles, voilà. Et le pire, c'est que si vous demandez à ce mec, alors vous venez voir votre fille? Il vous répond, oui, bien sûr, je vais voir ma fille. Je filme d'ailleurs ce soir, alors j'espère qu'il n'y a pas un grand con qui va venir s'asseoir devant. Ouais, donc vous avez compris, hein, pour cette année, c'est foutu. Le samedi, c'est foiré, le dimanche, c'est foiré. Donc vous revenez l'année d'après, et là, pas fou. Vous vous dites, on va prendre des photos. C'est vrai, maintenant, les appareils photos sont géniaux, ils font tout. Vous prenez une photo, on dirait qu'il y a un photographe à l'intérieur. Vous savez, qui dit, non, ça c'est pas bon, je vais corriger ça, non. Donne-moi plus d'amour, plus de lumière. Là, c'est bon, la pirouette, elle est réussie, là. Alors qu'avant, on avait des polaroïdes. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu un polaroïde? Levez les mains. Ah, il y a quelques vieux quand même, alors. Hein? Bon, pour les jeunes, hein, ceux qui ont moins d'un demi-siècle, le polaroïde, c'était cet appareil énorme où la photo sortait directement, vous savez. Vous tiriez la photo au début du spectacle, vous soufflez dessus pendant 2 heures, et à la fin, vous dites « Eh merde, elle est floue !» Mais ça avait ses avantages. Avant, vous montriez une photo à vos amis. Ils disaient « Ah, c'est toi, là? Ah, ben, t'avais l'air d'avoir une belle robe, écoute, hein, c'est... » Tandis que maintenant, avec tous les détails, vous montrez une photo à vos amis, ils disent « Hé, mais c'est toi au fond, là! Dis donc, t'aurais pu te faire le maillot, on voit tes poils à travers la robe. » Ouais, trop de détails. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est dans les soirées comme ça où on voit tous les différents papas qui existent. On a le papa un peu pervers qui filme la prof, le papa malchanceux qui a plus de batterie, le papa qui a perdu ses chips. Et puis on a aussi le papa hypocrite. Vous n'en avez pas encore parlé de celui-là. C'est le papa qui s'endort au bout de 10 minutes de spectacle. Hein, et il y en a, j'en ai vu. Et qui dit à sa fille à l'entracte, « Oh chérie, t'étais magnifique, avec tes jambes et tes bras, puis la musique, la lumière, je suis ému, tu vois, je suis ému. Hein? C'est pas encore passé. Je vais me rasseoir, moi, Merde, j'ai oublié mon texte. Souffle. Ça va. T'as eu un diplôme de souffleur, toi, je peux le voir? C'est quoi ça? On est dans le Nord? Tu viens de déclencher 3 avalanches dans les Pyrénées, mon pote. Non, mais, vous imaginez un mec comme ça à l'école? Excuse-moi, t'as la réponse à la question 7? C'est le théorème de Pythagore! Tiens, donne-moi ton texte. Non, t'es pas bon, donne-moi ton texte. Ah non, ben ouais, c'est pas possible. Tiens, vas-y, fais-le pour moi, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Assure, il y a un CDI à la clé. Et donc, il avait raison quand même. Hein. Il y a une dernière race de papa. Ouais. C'est le papa indiscipliné. Et il y en a beaucoup ici. Vous savez, au début des spectacles, on vous dit « Veuillez s'il vous plaît éteindre vos portables et ne pas appeler les danseurs pour ne pas les déconcentrer. » Et dès le premier ballet, il y a le papa indiscipliné qui est là. « Caro, j'ai pas regardé le foot. C'est papa. Oh, Christine, elle m'entend pas. Attends, je sais, je vais l'appeler.
À quoi ça sert d'acheter un portable? Tu peux me le dire, ça? C'est vrai, des fois on dirait que vous faites tout ce qu'on vous demande de ne pas faire. Une fois j'ai vu un papa crier au moins 10 prénoms différents dans une soirée. Je comprenais pas et un jour j'ai compris. Il était là, Caro, Caro, ah, ça y est, elle m'a vu. Bah si, elle s'est plantée, regarde. Et dis-moi, Christine, les Bouchards m'ont demandé de crier le prénom de leur fille là, pour qu'elle croie qu'ils sont venus. Ouais, c'est malin, je sais. C'est quoi, c'est Margot? Ok, ouais. Caro, Margot, Caro, Christine. Merde, Christine. Non, passe-moi le truc là, parce que je suis pas sûr que Caro m'ait entendu. Je voudrais être sûr quand même, parce que je suis pas prêt à mettre tes pieds ici. Caro, c'est papa. Ah, voilà. Ouais, bon, ta mère m'a forcé à venir, si tu veux. Oh, chut, ça va. Ouais. Ça va, sinon? Hein? Fais gaffe à ce que tu fais quand tu marches sur ta voisine. Ah, ouais, mais sois un peu à ce que tu fais. Oh. C'est vrai, messieurs. Maintenant, c'est les femmes qui dirigent. Il y a des hommes ici ce soir qui ont été obligés de venir. C'est les femmes qui portent la culotte. C'est pas vrai, mesdames? Ah, visiblement, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mesdames? Voilà. Alors qu'il y a 50 ans, une femme ne pouvait pas gérer son propre compte en banque. Hein. Aujourd'hui, c'est beau quand les hommes peuvent encore gérer le leur. C'est vrai. Avant, une femme, pour avoir une petite promotion, elle était obligée de coucher. C'est vrai. Maintenant, les femmes occupent les plus beaux postes sans coucher, même pas avec leur mari. Et quand elles ne travaillent pas, elles nous font des reproches. Hein, c'est leur deuxième passe-temps. Moi, il y a quelques semaines, j'ai ma copine qui m'a dit « De toute façon, tu ne me surprends pas. » Ok. J'ai dit « Je vais faire un effort. » Le lendemain, quand elle est rentrée du boulot, j'étais au lit avec sa meilleure amie. Surprise! Ouais, elle m'a quitté, ouais. Non, messieurs, il faut traiter les femmes avec respect, messieurs. Hein. Gentleman. Un jour, mon père m'a dit « Tu sais, fils, les femmes, c'est comme les motos. » Ah bon, papa? Ouais. Bon, ça fait des années que tu montes la même, t'as envie de changer. Ah bon? Ouais. Pour une plus grosse. T'es sûr de ça pour les femmes ou... Ouais, je suis sûr, ouais. Et il y a une autre chose dont je suis sûr, mon fils. C'est que j'ai monté plus de motos que de femmes. Ah bon? Combien de motos, papa? 2. Et ouais, mesdames, c'est seulement depuis 1965 que vous avez le droit de travailler sans l'autorisation de vos maris. Maintenant, c'est magnifique. Nous, on est chez nous, on fout plus rien. On est là, on mate un porno, tranquille. Je regardais un film sur la gymnastique du poignet. Ouais, mais c'est pas le même qu'hier. Ouais. En fait, on s'est vraiment fait niquer en 65. Merci beaucoup. Merci Joe. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Bonne fin de spectacle.